Churchill et De Gaulle et Churchill, on croirait un tandem inséparable, du moins au regard de l'histoire. Et en parler ici, devant la Boisserie, la résidence du général de Gaulle, on pourrait croire que c'est partisan, mais pas du tout, car ce projet de documentaire a été tourné aussi à Chartwell, en Angleterre, dans la résidence secondaire de Winston Churchill, donc l'équivalent de la Boisserie du général, et en permanence, ces deux destins, ces deux hommes seront mis en parallèle dans ce projet de documentaire. On parle souvent de l'esprit des lieux, on oublie généralement le génie des lieux. Que ce soit à Chartwell, chez Sir Winston, ou que ce soit ici, à la Boisserie, chez les généraux de Gaulle, évidemment, on ne peut pas ne pas y penser. Il y a quelque chose quasiment de sacré. Évidemment, ça n'est pas figé comme un musée serait figé, mais être, non pas dans le salon, salle à manger, mais être dans le bureau du général, ici, eh bien, ça dégage une émotion qu'on ne peut pas nier. On est parmi ses livres, on est sur son bureau, qui est de toute simplicité, et on est face au paysage, à la campagne qu'il a si souvent pratiqué pour de très longues promenades. On a l'impression qu'il est toujours là. Ce n'est pas un musée, c'est une maison dont les habitants prestigieux, s'il en est, donnent l'impression qu'ils sont sortis, qu'ils vont revenir. Ce sont deux grands écrivains. L'un des deux, le général, était un classique dans sa manière. L'autre, Sir Winston, était beaucoup plus excentrique, ce qui est normal puisqu'il était anglais. Guerre des mémoires, mémoire de guerre, les deux hommes ont été des grands chefs d'État à un moment critique de l'histoire de l'Europe et de l'histoire de leur nation. Mais surtout, ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement de montrer comment chacun des deux a raconté les mêmes événements qu'ils avaient vécus, soit séparément, soit ensemble, mais surtout, et c'est en ça que ce projet de documentaire a quelque chose de très original, c'est de voir en quoi les deux sont de véritables écrivains, quelles sont leurs qualités respectives. On sait aujourd'hui que l'un des deux a obtenu le prix Nobel de littérature, mais est-ce vraiment le bon ?